Shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Bienvenue sur la chaîne Relève-toi et brille en Christ. Si tu me découvres pour la première fois, je suis la sœur Cathy. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Alors, si tu découvres cette chaîne pour la première fois, Dieu a mis sur mon cœur de créer cet espace pour qu'on prie ensemble, pour qu'on s'encourage, mais surtout pour qu'on sache qu'avec Jésus, on n'est jamais seul. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement, à travers cette vidéo, t'encourager par un témoignage que j'ai vécu dans lequel le Seigneur a relevé ma tête. Le Seigneur s'est glorifié dans une situation qui était à la base une situation humiliante, mais le Seigneur m'a relevé, m'a honoré et m'a élevé dans la société dans laquelle je travaillais à cette époque. Alors, ça fait plusieurs années dans le passé. Voilà, je travaillais pour les associations humanitaires, dans la recherche médicale, dans la collecte des dons, voilà. Donc, avant, bien sûr, de me convertir véritablement à Christ, j'avais beaucoup d'amis dans cette société-là. Et parmi les amis que j'avais un responsable qui me faisait la cour. Donc, ce dernier utilisait tous les moyens possibles pour m'avoir. Et lorsque je me suis convertie à Christ, c'était encore très difficile pour la personne parce que avant, on pouvait parler de tout et de rien naturellement, mais lorsque je me suis convertie, bah, tout le monde pouvait remarquer que Cathy avait littéralement changé. Sa façon de parler, sa façon de se comporter, ce qu'elle disait, c'était totalement différent de Cathy qu'on connaissait hier. Donc j'avais mis beaucoup de barrières et j'étais consacrée à Dieu et tout le monde le savait. De telle sorte que bah, tout le monde savait que je vivais dans la consécration, je vivais dans la sanctification. Et à chaque fois que bah, ce dernier revenait me faire la cour, bah, je lui disais toujours que j'ai décidé de garder mon corps pour celui qui sera mon mari. Donc, cette personne à un moment donné acceptait la situation, mais après revenait toujours à la charge. De telle sorte que c'était devenu pour moi comme du harcèlement. À cette époque-là, c'était véritablement du harcèlement parce que cette personne, d'abord, c'était une personne qui était mariée et je connaissais très bien sa femme et avec moi, on s'entendait très bien. Mais cette personne utilisait tous les moyens. Par exemple, il m'arrivait souvent d'être à la maison, la personne m'appelle, elle me dit que voilà, bah, j'étais sur un site, visiter un site là, j'ai vu une chaussure, j'ai vu un truc, mais j'ai acheté ça et donc le livreur viendra te livrer ce cadeau, c'est pour toi. Et moi, je disais à la personne que non, 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 j'ai pas besoin de ça. Bref, je refusais tout ce que cette personne m'offrait parce que la finalité était qu'elle allait sortir avec moi. Donc, la situation s'est empirée de telle sorte que on avait ouvert un second site. Donc, on avait ouvert un second site dans une autre localité. Donc, et nous les experts, il a fallu qu'on aille au renfort dans ce nouveau site-là. Et ce responsable, qui n'était pas à la base mon responsable, était donc devenu mon responsable d'équipe, dont je devais désormais travailler avec lui au quotidien. Et c'était, pour moi, il n'y avait pas de problème. Un jour, à la pause déj, ce dernier m'appelle, il me dit, Cathy, tu vois, tu as 29 ans et tu sais, l'année prochaine, tu auras 30 ans. Et tu sais, à 30 ans, on ne passe vraiment plus sur le marché. À 30 ans, qui voudra encore de toi? Te voilà, voilà, tu as un enfant et tu es là, tu es en train de prier, tu dis que tu gardes ton corps à ton mari, etc., etc. Donc, la situation est allée de telle sorte que je me suis fâchée.
Ce jour-là, je me suis vraiment fâchée. Je me suis énervée. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble ce jour-là parce qu'il n'avait aucune légitimité de parler de ma vie privée. Voilà, bien qu'il était mon responsable d'équipe, on devait parler du travail et non pas de ma vie professionnelle, de ma vie privée. Donc, il n'avait aucune légitimité. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à parler, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à lui faire des reproches, mais de façon disproportionnée. C'était énorme. Donc, j'avais énormément parlé ce jour-là et que lui aussi, il ne se laissait pas faire. Il s'est mis à dire des choses, à parler, etc., etc. De telle sorte que les collègues sont venus me voir pour me dire que, ouais, Cathy, c'est bon, tu as raison, il n'a pas le droit de te parler de cette façon, arrête, c'est bon, on a compris. Et moi, j'étais à fond dans la défensive parce que, voilà, je me disais qu'il n'a pas le droit de me parler et j'ai débordé. Et au fond de moi, le Saint-Esprit me disait même que, ouais, c'est bon, Cathy, tu as trop parlé là, arrête maintenant. Je n'arrêtais pas. Et tellement j'étais choquée, j'étais énervée que bah j'ai commencé à pleurer et pendant que je pleurais, je regrettais justement pourquoi j'étais arrivée à ce stade de la colère. J'ai commencé à pleurer en même temps j'ai eu honte parce que à travers ma vie en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, j'avais l'image de Christ à préserver. Voilà. Et ce jour-là, je ne m'étais pas comportée véritablement comme un enfant de Dieu en tant que tel. Voilà. Donc, et aussitôt, quand je me suis calmée, j'ai attendu un moment, je suis allée le voir, je suis allée lui dire que voilà, excuse-moi, c'est vrai que voilà, ça s'est passé comme ça, mais je n'aurais pas dû te parler de cette façon, je n'aurais pas dû dire ceci, je n'aurais pas dû faire cela. Donc, je m'en excuse véritablement, je m'excuse pour tout ce que j'ai dit, pour toutes les paroles méchantes que j'ai dû dire qui ne, qui n'ont pas, qui t'ont blessé. Voilà. Donc, pardonne-moi pour ça. Et c'est comme ça que cette personne aussi, immédiatement, s'est excusée. Nous sommes passés à autre chose. Sauf que quand je suis rentrée à la maison, moralement, j'étais HS. Moralement, j'étais KO parce que j'avais honte et je me sentais humiliée en même temps et j'étais dans le regret et j'étais désemparée. En fait, j'avais tous les sentiments qui étaient négatifs au milieu de moi. En même temps, l'image de Christ était, entre guillemets, bafouée à travers mon caractère, à travers la colère et toutes les paroles méchantes que j'avais dit ce jour-là. Et en même temps, ma personnalité aussi. On m'avait humiliée. Et donc, du coup, j'ai dit à Dieu que, Seigneur, ce travail, c'est bon. Moi, je ne veux plus aller travailler là-bas. Je suis fatiguée. Parce qu'il est inadmissible que les choses se passent de cette façon. Il est inadmissible que je sois humiliée de cette façon. Donc, je suis fatiguée, je ne veux plus travailler. J'en ai marre. D'ailleurs, j'ai beaucoup supporté. Et là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je ne veux plus aller travailler là-bas. Je suis restée 5 jours à la maison en train de remuer la chose dans mon cœur. Les collègues m'appelaient, l'administration m'appelait. J'étais là, je disais ça va, je me sens pas bien, mais j'étais dans le découragement. J'étais tombée parce que oui, j'étais tombée véritablement et j'avais pas la force de me relever. Et pendant que j'étais dans ce tourment, dans mon âme et dans mon esprit, le Seigneur m'a donné une parole qui m'a énormément aidée et c'est cette parole que j'aimerais partager aussi avec toi pour te montrer comment le Seigneur m'a relevée à travers cette parole. Alors, cette parole, le Seigneur me l'a donnée dans le livre de Jérémie 29, verset 11, que nous connaissons tous, hein. La Bible dit que car je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça,
c'est la parole que le Seigneur m'a donnée à ce moment-là. Alors, moi, je ne suis pas le genre de chrétienne que quand ça ne va pas, je vais prendre de façon spontanée un moment de jeûne et de prière ardent ou alors un moment, voilà, je vais aller prier. C'est vrai que je fais toutes sortes de prières. Je fais beaucoup de prières par la grâce de Dieu, mais je ne suis pas trop spontanée à jeûner. Avec Dieu, je suis plus dans la communication. Donc, quand j'ai vécu cette situation-là, j'ai beaucoup plus communiqué avec Dieu. J'ai dit à Dieu, voilà, voilà mon cœur, voilà ce que j'ai fait. C'est vrai que c'était pas bien, mais là, je n'ai plus de force d'aller. Donc, en fait, j'ai parlé à Dieu de cette façon et le Seigneur m'a répondu également à travers ce passage biblique. Donc, Jérémie 29, verset 11. Et quand j'ai reçu cette parole, comme je disais tantôt, j'ai eu le courage, j'ai eu la force. C'était comme si on m'avait donné la vitamine C. Je ne savais pas comment la chose allait se présenter, mais je savais que le Seigneur m'a fortifié. Et même si je devais repartir travailler dans ce site-là, j'étais désormais forte moralement. Je pouvais désormais affronter tout ce qui allait se dresser devant moi là-bas. Et donc, c'est comme ça que je repars au travail. Et quand je repars au travail, la première personne que je rencontre, c'est le directeur de la boîte qui m'avait demandé d'aller renforcer l'équipe sur le nouveau site. Donc, il m'appelle dans son bureau, il me dit, Cathy, je suis au courant de ce qui s'est passé et j'ai décidé que tu repartes en ville sur le site principal. Et j'ai décidé que voilà, tu repartes là-bas. C'est vrai que les choses qui se sont passées, c'est pas bien, mais j'aimerais que tu retournes dans le site principal. Comme ça, tu vas retrouver ta dignité. Et c'est ce qu'il me disait, tu vas retrouver ta dignité, tu vas retrouver ton assurance, etc., etc. Je suis restée tranquille. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc, voilà. Donc, je suis partie, c'était un week-end. La semaine qui commençait, je suis retournée donc sur le site principal et c'était pas fini. Ce que Dieu me réservait était encore grandiose. Alors, quand je suis rentrée donc sur le site principal, j'étais comme ça aussi durant ma pause déj. Euh, le directeur, justement, avec le site de la France, avait prévu un cadeau pour moi, une surprise pour moi, et donc je ne m'y attendais pas. Et apparemment, durant toute une journée, ils m'ont écouté au téléphone. Ils ont vu comment je travaillais, comment je faisais des appels aux dons. Je parlais aux donataires, voilà, qui soutenaient les associations humanitaires pour lesquelles je travaillais. Donc, c'était formidable, c'était fantastique. D'après eux, voilà, pour moi, c'était naturel. J'avais l'habitude de faire le même travail depuis plus de 3 ans. Je ne voyais pas vraiment quelque chose de particulier ce jour-là. Donc, c'est comme ça qu'ils ont décidé, donc, ce jour, de me faire une grosse surprise. Tous les collègues s'étaient réunis dans une salle pour me faire la surprise. Donc, c'est comme ça que, bah, je vais dans cette salle-là et je me rends compte qu'il y avait tout le monde. On me dit, voilà, bienvenue dans, voilà, le nom de la société pour laquelle je travaillais. Bienvenue dans, voilà, j'ai pas le droit de parler du nom de cette boîte-là. Voilà, donc bienvenue dans, et on m'a offert un gros bouquet de fleurs. On m'a offert un t-shirt. Voilà. Et c'était très beau. Pourquoi je prends le temps de te raconter ce témoignage? C'est simplement pour te dire que Dieu connaît relever. La Bible dit que ceux qui reconnaîtront, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. J'ai été harcelée, j'ai été humiliée. Je suis tombée à un moment donné dans la colère du péché parce que en tant qu'humaine, j'ai pas tenu, j'ai pas su gérer. Mais le Seigneur a compris. Le Seigneur m'a encouragée
à continuer parce qu'il me réservait quelque chose de grandiose. C'est-à-dire que là où on m'avait humilié, là où on m'avait insulté, le Seigneur m'a honoré. Cette personne travaillait dans cette boîte depuis plus d'une dizaine d'années. Moi, j'étais nouvelle. J'avais juste à peine 3 ans dans cette boîte. Et c'est comme ça que le Seigneur, à ce moment-là, a décidé de me relever, de m'honorer et de m'établir dans cette boîte en tant qu'expert. Donc, ce message, ce témoignage, c'est simplement pour t'encourager. Donc, j'aimerais simplement te dire à travers ce petit témoignage, et tu as pu voir comment le Seigneur m'a honoré parce que j'ai témoigné déjà de son nom. Je me suis séparée de tout ce qui ne le glorifiait pas quand je me suis convertie. Donc, j'aimerais simplement te demander, à travers ce témoignage, de persévérer et de parler à Dieu. La situation par laquelle tu traverses actuellement, parle à ton Dieu. Moi, Dieu s'est révélé à moi quand je me suis convertie comme un père. Dieu m'a démontré son amour. Et quand moi je parle à Dieu, je ne parle pas à Dieu comme Dieu, 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 voilà, qui punit, qui fait. Je parle à Dieu comme mon père parce que j'ai pas grandi avec mes parents. Je ne sais pas, je ne sais pas comment toi tu vois Dieu. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Parce que chacun a sa relation particulière avec Dieu. Mais j'aimerais que la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, que tu parles à Dieu. Tu ouvres ton cœur à Dieu et tu lui dises véritablement ce qui se passe. Et il te donnera la parole de continuer à travailler pour sa gloire, de continuer ta marche avec lui, quel que soit l'endroit où on t'a humilié. Je suis convaincue que comme moi, le Seigneur va également t'élever, t'honorer et t'établir pour sa gloire. Alléluia. Alors, je vais faire une prière pour clôturer cette vidéo. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour mon frère et ma sœur qui tombera sur cette vidéo aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu te souviennes d'elle. Je prie, Père éternel Dieu, que là où on l'a humiliée, que tu l'élèves. Là où elle a été insultée, que tu l'honores. Là où sa dignité a été bafouée parce qu'elle t'a choisi, que tu te manifestes de façon puissante pour confondre tous ses adversaires, tous ses persécuteurs. Tu l'as fait pour moi hier, tu peux le faire encore aujourd'hui pour elle. Souviens-toi de chaque difficulté qu'elle traverse et honore-la, relève sa tête pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc, que Dieu te bénisse. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Shalom.